C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ce qui se passe en ce moment? En tout cas, c'est quelque chose d'inévitable. Enfin, on est un certain nombre à dire depuis des années que cette tension là, des inégalités, c'est-à-dire avoir quelques personnes qui deviennent de plus en plus riches et de plus en plus de personnes qui s'appauvrissent, ça ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Hmm. Et c'est aussi le symbole du fait qu'il n'y a pas d'espace démocratique dans lequel on peut avoir des conversations qui sont fondamentales. Parce que ce qui se passe dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi des choses qui traversent le mouvement écologiste, où les écologistes les plus radicaux disent les gouvernements ne nous entendent pas, ils continuent à détruire les écosystèmes, à émettre du CO2 bien plus que ce qu'il faudrait, donc il faut aller vers la violence. Donc pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. J'en vois deux. Allez-y. Non, c'est bien qu'on parle des solutions ce soir. Allez-y. La première, c'est de faire quelque chose sur le volet des inégalités. Et on sait ce qu'on pourrait faire. Clairement, par exemple, si on faisait une vraie taxe sur les transactions financières, on en parle depuis je ne sais combien de temps, 97% des mouvements financiers, c'est Patrick Vivray qui raconte ça, qui est ancien rapporteur de la Cour des comptes, 97% des mouvements financiers, c'est des mouvements spéculatifs. Il y a des robots aujourd'hui qui font du trading de haute fréquence toutes les nanosecondes pour, en gros, faire travailler l'argent, rendre les riches plus riches. Ça ne sert pas l'économie réelle. Donc, Faire une vraie taxe là-dessus et financière. redistribuer la richesse, c'est sûr. Et deux? Deuxièmement, et Dieu sait que Benoît Hamon a été raillé sur cette proposition-là, travailler sur un vrai revenu universel, ambitieux, comme Van Parijs, le Belge qui était un peu à l'origine de ça, l'a développé, qui est en gros 1 200 euros par personne de sa naissance à sa mort et la moitié pour les enfants. Vous êtes un couple avec 2 enfants, vous savez que vous avez déjà 3 600 euros. Donc c'est un filet de sécurité qui vous empêche de tomber dans la pauvreté, mais que c'est aussi quelque chose qui vous permet ensuite d'aller vers des métiers qui ne sont pas forcément des métiers subis, mais qui peuvent être des métiers choisis.